Bonjour à tous les auditeurs de Aircom que je retrouve chaque semaine. C'est d'ailleurs ici même qu'ils viennent chercher les places de cinéma chaque semaine au 119 rue de l'Olivier. Donc ils sont nombreux chaque semaine à venir chercher des places de cinéma pour les films à l'affiche. Alors pour cette 38e donc sur Aircom, nous allons aussi vous offrir des places de cinéma comme chaque semaine et puis vous parler de l'actualité cinématographique. Alors aujourd'hui ne sera pas coutume, je vais vous parler d'un film qui sort demain dans les salles et qui est vraiment un film d'épouvante, comme on peut le cataloguer, un film de genre. Mais c'est rare que l'on vous parle ici de films d'épouvante, mais je pense que le film mérite son attention puisqu'il a obtenu le prix du jury, le prix du public, le prix du jury jeune, le prix de la critique internationale au 21e Festival international du film fantastique de Gérard May en début 2014. Donc c'est un film qui s'intitule Mr Babadook. Il y aura des places qui seront offertes à la fin de cette émission pour ce film-là. Alors si j'en parle, c'est parce que c'est un film où c'est plutôt le suspense, c'est plutôt le fait de sursauter qui est un film qui fait monter l'adrénaline. Et c'est pour ça que je veux en parler, parce que c'est pas sanglant, c'est pas de l'horreur, c'est pas horrifique. Donc c'est vraiment les peurs les plus ancestrales qui sont en nous, qui ressortent. Alors, c'est un film qui donc est réalisé par une femme qui s'appelle Jennifer Kent, c'est peut-être pour ça, donc c'est plus psychologique. Dans les rôles principaux, il y a Essie Davis et Noah Wiseman. Et donc ça se passe 6 ans après le décès de son mari. C'est l'histoire de Amelia qui éprouve le plus grand mal à élever son fils de 6 ans. Samuel, particulièrement turbulent, est sujet au pire cauchemar. Lorsque le livre pour enfants Mr Babadook apparaît mystérieusement dans sa bibliothèque, Samuel est convaincu que le Babadook en question est celui-là même qui vient hanter ses rêves en menaçant de les tuer, lui et sa mère. Quand sa mère, à son tour, croit apercevoir celui dont son fils lui a parlé avec frayeur, elle prend soudain conscience que la créature pourrait être bien réelle. Voilà, donc un film de suspense que voilà, moi je pourrais conseiller puisqu'il a été vraiment primé, et c'est vrai qu'on sait que le prix de Gérard May est un film quand même, est une référence. Voilà, donc restez bien à l'écoute. Si vous avez envie de frissonner cet été, eh bien, Olivia vous offrira des places à la fin de ce magazine. Alors pour la deuxième chronique, nous allons parler d'un film qui s'appelle Hasta Mañana. Donc ça, vous savez ce que ça veut dire en espagnol. Ça veut dire, je crois, à la prochaine ou au revoir, quelque chose comme ça. C'est ça, Olivia ? Oui, à demain. Et donc le film est demain à l'affiche. Donc c'est un film français, vous voyez, contrairement au titre. Donc il est écrit et réalisé par Olivier Vidal et Sébastien Maggiani. C'est avec Amir Ben Abdelmounen, Antoine Gautron, Mehdi Nebou et Delphine Depardieu, l'une des filles de Gérard Depardieu. Alors, c'est l'histoire de Léo qui a 14 ans, il sort d'un hôpital psychiatrique où il a fait un court séjour. Orphelin depuis tout jeune, il s'est réfugié dans l'écriture et a toujours rêvé de rencontrer son idole, Claude Lelouch. Son ami Nino, avec lequel il a grandi en foyer, l'attend à sa sortie, ils sont inséparables, comme deux frères. Alors, on ne va pas dévoiler peut-être l'issue, mais il faut signaler que Claude Lelouch fait partie du générique. Alors, réussira-t-il à avoir ce rêve concrétisé ? Eh bien, c'est ce que vous saurez en allant voir ce film Hasta Mañana. Ah oui, ouais, bon, de toute façon c'est un petit peu normal, hein, c'est du cinéma, voilà. Donc il y a toujours des petits indices à donner. Alors il y a un film qui est très intéressant aussi, qui sort demain dans les salles, c'est Moonwalk One. Alors c'est un documentaire, un film américain qui a été réalisé par Théo Hamek, avec dans lesquels on peut voir dans les rôles principaux, puis c'est vraiment des rôles réels, quoi. C'est Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Michael Collins, Robert Goddard et Richard Nixon. Donc tous ces noms vous disent quelque chose si vous avez suivi la conquête de l'espace. Et bien là, c'est un film inédit, avec des images inédites, qui est réalisé entre 1969 et 1970. Donc Moonwalk One capte la première tentative de l'homme de marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Véritable documentaire de création, le film permet enfin de découvrir à l'occasion du 45e anniversaire de la mission des images tournées grâce au matériel de la NASA et à ce jour jamais montré, mêlant séquences d'archives et moments captés dans le vif de l'action. Théo Hamek, le réalisateur, donne à voir cet événement tel qu'il a été vécu à l'époque, une aventure humaine incroyable, une épopée scientifique hallucinante, un bond dans le futur au sein d'un présent chaotique, mais aussi une avancée vers l'inconnu avec ce qu'elle offre de possibilités de changement et de responsabilité.
voyez, si vous êtes passionné par la galaxie et par la conquête de la Lune, eh bien je crois que ce film ajoutera une pierre à votre édifice. Moonwalk 1. Et enfin, on termine pour les sorties de la semaine avant le gros coup. Peut-être que nous marquerons une petite pause musicale si Olivia le désire. Eh bien, New York Melody. Là, c'est une comédie dramatique et romantique américaine avec de la musique. Et donc, ça s'appelle New York Melody. C'est John Carney qui l'a écrit et réalisé. Il y a dans les rôles principaux Keira Knightley, Mark Ruffalo, Catherine Keener et Judd Apatow. C'est l'histoire de Greta et de son petit ami qui viennent de débarquer à New York City. La ville est d'autant plus magique pour les deux Anglais qu'on leur propose de venir y vivre pleinement leur passion, la musique. Le rêve va se briser, et oui, dans toute histoire d'amour, il y a des problèmes, et l'idylle volée en éclats. Quand, aveuglé par la gloire naissante, il va la plaquer pour une carrière solo et une attachée de presse. Ses valises prêtes et son billet de retour pour Londres en poche, elle décide de passer une dernière nuit à New York avec son meilleur pote. Ce dernier l'emmène dans un pub, la pousse sur scène et la force à chanter. Dans la salle, un producteur s'adonne à sa plus grande passion et la plus dangereuse, l'alcool. Revenu de tout, du succès et de sa gloire passée, amer, rancunier, il a perdu le fil de sa vie. Et soudain, il entend cette voix, découvre cette grâce, ce talent brut et authentique. Une rencontre enchantée qui pourrait finir en chanson. Là, je n'ai pas donné d'indice, parce qu'on ne sait pas si ça va bien finir. Vous voulez qu'on marque une pause, Olivia? Voilà, on se retrouve tout à l'heure et je vous rappelle qu'il y aura des places de cinéma à gagner. Donc en plus des places pour Babadook, Mister Babadook, il y aura des places cette semaine à gagner pour Les Francis, qui est sorti la semaine dernière, pour L'Homme qu'on aimait trop et pour Les Vacances du Petit Nicolas, qui est encore à l'affiche. Voilà, à tout à l'heure. Our whole lives we've been nobodies, invisible, the good kids. Well, not anymore. A couple of seconds ago, our phones went crazy. Whoa! It buzzed. Did you see that? It's a map. We don't know where it goes. Somewhere out in the desert. It's 20 miles away. No, we're not gonna go. Cameras are gonna be on non-stop. Don't tell anyone. Munch, don't you bail out on us now. I'll go, but only under one condition. Guys, what are you doing? I never understood why people like the outdoors. Did you hear that? Yeah. Whatever that is, the map goes to it. I should follow the map. What was that? I don't know. There's something in there. Whoa, hold on. What is that? Did you see that just now? Nose? Eyes? Watch this. Just beep. Echo. What? That's what we should call it. This is amazing. Is it amazing? Because I think it's scary as balls. You understood us. 20 questions with an alien. Are you from space? Do you eat humans? Oh, are you trying to get home? Will you show us where you live? Guys, who are they? Let it go. What was that? Someone's coming. We should go. We gotta go. Let's go. If those dudes are looking for Echo, they're looking for us. I didn't mean for all this to happen. Something's gonna go crazy again. Get ready. Echo, we need your help. This is not just about us anymore. Go. It's about other people now. This is my final message. Nobody dies. Or he's gone. Oui, alors on va terminer avec le film le plus attendu de l'été. Il y en a eu plusieurs, il y a eu Transformers, l'âge de l'extinction, et il y a celui-ci qui est un film aussi de science-fiction. C'est le film vraiment blockbuster de la semaine, c'est La planète des singes, l'affrontement. Et donc il sera demain à l'affiche.
Et c'est un film de science-fiction qui est américain, bien sûr, réalisé par Matt Reeves. Donc ce n'est pas le même réalisateur que le film précédent, c'était Rupert Hayat qui avait réalisé La planète des singes, les origines. Alors il faut signaler que cette planète des singes eh bien, est un film qui a été pris et primé, même on peut dire, au début du festival du Fantastique, mais à l'époque c'était à Avoriaz, et que cette planète des singes eh bien, a vu le jour en 1970 au cinéma, et Charlton Heston jouait le rôle principal, et il y avait eu toute une série de films qui avaient été faits. Il y avait eu une tentative aussi de remake faite par Tim Burton. C'est vrai que le début du film avec Mark Wahlberg, et le début du film était étonnant. La reconstitution de Tim Burton du village des singes eh bien, était excellente, mais le film était un petit peu trop d'action, mais en même temps il n'y avait pas trop de fond philosophique. Tandis que là, avec cette nouvelle version, avec cette nouvelle adaptation, puisqu'il faut signaler que c'est un roman qui a été écrit par Pierre Boulle, un roman de science-fiction, et donc cette nouvelle version-là, elle va plus loin puisqu'elle s'adapte à notre époque, puisque quand il l'a écrit, il n'y avait pas la maladie d'Alzheimer, puisqu'il y a un prétexte avec des trouvailles scientifiques dans le film qui sont géniales. Alors, dans le premier, souvenez-vous, La planète des singes, les origines, donc c'était l'histoire de... on va faire une petite piqûre de rappel, là, puisqu'on est dans les sciences. Ça s'est passé dans ce premier épisode. Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour vaincre la maladie d'Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires inattendus. Ils découvrent que la substance utilisée permet d'augmenter radicalement l'activité cérébrale de leur sujet. Alors César, c'est le nom de ce singe que tout le monde connaît maintenant, est alors le premier jeune chimpanzé, pas un chimpanzé, c'est un chimpanzé, faisant preuve d'une intelligence remarquable, mais trahi par les humains qui l'entourent, et en qui il avait confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce contre l'homme dans un combat spectaculaire. C'est ainsi que s'achevait le précédent épisode. La suite donc, dans cet épisode qui sort demain, c'est la nation qui est de plus en plus nombreuse donc, de singes génétiquement évolués. Cette nation prend de l'ampleur. Dans cette suite, donc dirigée par César, cette nation est menacée par un groupe d'humains qui ont survécu au virus dévastateur qui s'est répandu 10 ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile mais de courte durée. Les deux camps sont sur le point de se livrer une guerre qui imposera l'espèce dominante sur Terre. Alors, rappelons que le premier opus était intense, où le ton et la pression montaient, le scénario était bien construit et original sur les origines de la domination des singes sur les hommes, que les plus anciens ont connu, donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec La planète des singes, avec Charlton Heston. Alors ici, cette nouvelle version mêle adroitement la recherche scientifique avec l'explication de ce qui a causé ce renversement. C'est une mise en garde contre l'humanité à jouer les apprentis sorciers, le profit aveugle les plus vénères des êtres humains. Selon l'humain que l'on est, et on est à 100% pour la révolution de ces singes, on les soutient, qui se préparent. L'homme, voulant tout maîtriser, tout diriger et tout contrôler, est le plus grand danger de la Terre. Quand il le comprendra, il sera trop tard. Que la nature reprenne le dessus, ce serait tellement plus logique. On restait un peu sur sa faim, à la fin du film, car on aurait aimé que l'homme soit plus maltraité. Mais les méchants sont punis et cela nous satisfait. Là, avec ce second opus, notre faim sera assouvie et les hommes récolteront ce qu'ils ont semé. Et c'est un film qui est très très attendu et je peux vous dire que c'est vrai que j'ai vu des personnes qui l'avaient vu, c'est vraiment grandiose et fantastique et vraiment de la science-fiction. Oui, et en même temps avec une belle réflexion philosophique. Alors on termine avec une petite annonce si vous le voulez bien, avant les places offertes. Donc Cinézoom propose toujours pendant les vacances scolaires des ateliers de 2 jours sur les métiers du cinéma pour tous les âges, tous les jours de votre choix, à Marseille dans le 5e arrondissement, au 119 rue de l'Olivier dont je vous parlais tout à l'heure. Nous organisons également des stages de réalisation. Le dernier pour la saison, eh bien, ce sera du 11 au 15 août. Et c'est ouvert à tous. Et donc, c'est au Château de la Busine à Marseille. Donc, les inscriptions, c'est jusqu'à vendredi 1er août. Un DVD du film est donné à chaque stagiaire. Pour voir le contenu, les dates, les tarifs et vous inscrire ou inscrire vos enfants, c'est www.ciné-zoom.com. Le téléphone 04 88 64 28 99 et 06 09 17
41 64. Et nous terminons avec les places offertes. Dans quelques instants, Olivia vous donnera le numéro de téléphone de Aircom et vous aurez des places au choix à gagner entre Mister Babadook, les Francis, les vacances du petit Nicolas et l'homme qu'on aimait. Voilà, j'espère que cette émission vous l'aimez. En tout cas, je vous remercie d'être fidèle chaque semaine, même pendant l'été. Et je vous dis au revoir Olivia et à la semaine prochaine.